Voilà qui est fait. Et Sonia, quand c'est OK pour toi, connecte-toi complètement à l'énergie, à la vibration de Cathy. Et Déjà, sans... un Oui, coup, pardon, j'ai froid. oui. Donc c'est ce froid, il vient d'où? De Cathy? De Cathy. D'accord. Alors sans rien forcer, laisse venir ce qui émerge, ce que tu ressens, ce que tu perçois, comment tu la vois. Essaye de trouver sa partie subtile. Oui. Oui, pour le moment, je vois comme une grande sphère qui fait penser d'ailleurs à la Terre, comme s'il y avait les pôles, tu vois, glacés. Et je sais qu'elle est à l'intérieur, mais je la sens, mais je ne l'aperçois pas. Je ne l'ai pas en visuel. J'ai pas compris, pardon. L'épaule glacée, j'ai pas compris. Oui, donc c'est comme une sphère, mais opaque. Donc je ne la vois pas à l'intérieur, mais je la sens. Je sens qu'elle est là à l'intérieur de cette sphère. Ah, et c'est quoi ces pôles glacés? J'ai juste le mot expérience. Mais attends, c'est les pôles P-O-L-E-S ou l'épaule du bras? Non, l'épaule nord-sud, tu vois, Ah, voilà. comme la Terre, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser, là. D'accord, ok. Une sphère opaque avec les pôles nord et pôle sud glacés. C'est ça. Tu ne vois pas Cathy parce que c'est opaque, mais tu sens qu'elle est à l'intérieur. C'est ça? Oui, elle est enfermée à l'intérieur de cette, je veux dire, bulle en verre. Ok. Elle frappe sur les parois. Elle me sent. Et tu vois, je ne sais pas ce que je dois faire, si je dois rentrer ou pour la rejoindre. Alors attends, fais le tour Oui. déjà. Fais le tour de cette sphère. Regarde si tu perçois autre chose et ensuite regarde au loin à 360 degrés et vois dans quel environnement se trouve cette sphère. On va explorer déjà tout ce qui se trouve à l'extérieur de la sphère. Déjà, je vois comme des câbles qui sont reliés à cette sphère, comme des câbles électriques. Et Hmm. au bout de chaque câble, je vois comme une forme humanoïde. Je sais même pas si c'est vraiment vivant ou moitié vivant, moitié machine. Ah. Ça récolte des données, des informations qui viennent de cette sphère d'expérience. Collecte de données, oui. Donc c'est une forme humanoïde, organique et mécanique. C'est un mélange. Un mélange, oui. Ok. Je le sens comme une partie vivante et une partie, oui, Une machine. automatisée, oui, Hmm. Une intelligence artificielle. oui. La première fois qu'on les voit, ceux-là. Oui. Et là, tu vois, elle tape sur la paroi et elle demande de sortir de là. Tu peux entendre sa voix. C'est moi sortir. J'entends faiblement. Je ne joue plus, elle dit. Je ne veux plus jouer. Je suis fatiguée.
Je sens beaucoup de tristesse et de désarroi. Elle se sent, elle dit, comme un animal de cirque dans dans cet environnement. À force d'être observée et d'être manipulée. Tu vois, c'est vraiment cette sensation qu'on lui fait subir des expériences et qu'on observe ses réactions, qu'on change le milieu dans lequel elle est baignée et qu'elle doit s'adapter, elle doit sans cesse se renouveler, oui, s'adapter. Tu vois, comme si à certains moments on la mettait dans une ambiance glacée, il fait froid, elle a rien autour d'elle, elle doit survivre dans cet endroit et puis sans prévenir, on la met dans un autre contexte, comme un environnement où il y a la jungle, où il y a les dangers, où il y a ça me donne un peu la nausée. Déconnecte avec la sensation. Garde juste l'information. C'est vraiment l'image, tu vois, on montre comme un rat de laboratoire qu'on va mettre dans un labyrinthe et s'il veut trouver sa nourriture, ben, il doit chercher le chemin du labyrinthe et tant qu'il n'a pas trouvé, il n'aura pas à manger. Et on observe et on voit ses réactions, on voit comment elle s'adapte à la soif. Et, Comment sortir du jeu, elle dit. et à l'instant T, là, maintenant, elle est où? Tu disais qu'il la mettait tantôt dans la jungle, tantôt. Elle est où, là? Mais ça, c'est une information que je reçois, que je sens, mais je ne vois pas encore à travers. Oh, je sais pas. Par contre, j'ai l'impression de voir, ouais, comme des cristaux de glace sur la paroi, D'accord. ce qui me fait penser qu'elle est dans un environnement froid. Ok. Tu disais qu'elle pouvait ressentir ta présence. Oui, Est-ce que vous pouvez aussi communiquer par télépathie? oui. Alors, tu lui dis sans te faire repérer. T'as pas été repéré là par l'intelligence là? Non, je ne vois aucune réaction. Continue leur travail. Je suis comme en hauteur, je vois le tableau Très bien, de haut, du haut. très bien. Donc, communique-lui que la partie physique nous a demandé de venir l'aider, de venir la sortir de ce mauvais pas, si je puis dire. Ouais, elle le sait. Ok, alors demande-lui enfin, par télépathie, envoie-lui la vibration de calme, de se calmer. Envoie-lui l'information, envoie-lui toute la sérénité que l'on peut dégager l'une et l'autre. Envoie-lui ça et dans un premier temps, et ensuite on lui montrera comment la dégager, cette sérénité. Rassure-la, comme on le ferait avec un enfant. Dis-lui, on est là, on va t'aider. Quand je la vois, je la sens, Ouais. qui pleure autant de désespoir que de joie, tu vois. C'est Hmm. comme tout un brouhaha d'émotions, comme vraiment, elle sait plus trop où elle en est, elle sait même plus ce qu'elle ressent. C'est trop intense. Tu vois, je sens vraiment les larmes qui me montent là, mais Hmm. en même temps, elle m'envoie le mot espoir.
Elle me dit espoir de retrouver ma dignité, mon pouvoir, Ouais. ma liberté. Elle veut retourner aux étoiles, elle me dit, dans ces étoiles. Elle Ça veut. la fait vibrer. Waouh. Je sens qu'elle voudrait que je la rejoigne dans cet endroit. On va attendre un peu. Ouais. Parce que il est hors de question que tu te fasses piéger dans cette sphère. Donc, tu la rejoindras quand on aura trouvé la solution de ça. L'issue de secours, la façon Par dont. contre, oui, tu vois, là, ils ont capté, Ouais, voilà. parce que je vois comme des graphiques avec des pics d'émotions, enfin, de toutes les collectes de données, et ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ah, sa vibration a changé. Sa vibration change, sa réaction, je te dis, elle est observée, donc on se rend compte qu'elle cherche un contact avec l'extérieur de cette sphère, qu'elle n'est plus seule, qu'elle crée un contact. Alors toi, par contre, dans ta combinaison, là, déclenche un bouclier afin qu'on ne capte pas tes vibrations, ni ta présence. Mhm. OK? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'ils ont capté ce changement dans sa vibration? Je sens qu'il lui envoie un autre décor, un autre, ouais, je sais pas comment le dire autrement, comme oui, un autre, oh, j'ai pas le mot, un Une, autre environnement ouais, une autre expérience? pour une autre expérience, voilà, pour qu'elle soit, qu'elle n'ait pas le choix que de regarder ce qui se passe autour d'elle et de mettre en place un système de défense, d'être prête à tout, de se battre s'il faut, de se faire toute petite, de se cacher si c'est nécessaire. Ça lui demande tout le temps de s'adapter. Mhm. Tout ça, tu vois, c'est de l'information que je capte, mais sans réellement voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc je ne sais pas exactement à quoi elle est confrontée en ce moment, mais je sens que son attention est attirée vers maintenant autre chose que la communication avec moi. Il y a le mot peur qui vient. Ouais. C'est comme une peur omniprésente. Alors, tu as parlé de câbles là. Regarde, fais le tour de ces câbles et repère repère pour déconnecter le câble déjà qui lui fait vivre ces expériences. Il faut qu'elle soit déconnectée des statistiques en fait de ces données là qui sont récoltées également. Mhm. Qu'on puisse pas voir que son énergie a changé. Oui, je le vois. Ok. J'ai la sensation qu'il y a comme un boulon, je vais dire ça comme ça, à tourner pour... Oui. je le fais? Oui. Oui, oui, j'entends, tu vois, comme le bruit d'une machine qui s'éteint. Un truc comme C'est ça. ça, exactement. Ok, très bien. Toujours pas de réaction. Mais cet individu qui est enfin, qui est derrière cet écran et qui capte, il se lève et il s'en va. Ok, parfait. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose là, Cathy. Ils vont pas se battre. Ils ont déjà pompé toute la sève, hein, tout ce qu'il y avait à prendre. Alors regarde maintenant que c'est déconnecté. Regarde si tu trouves un bouton. Peut-être comme il est parti de ce qui semble être le tableau de bord. Regarde si tu as un bouton qui peut déclencher l'ouverture de cette sphère. Et un bouton qui peut en tout cas rendre transparent cette sphère.
que je puisse voir à l'intérieur. Alors, vas-y, dans un premier temps. Oui. Tu la vois? Qu'est-ce que tu vois déjà? Alors là, je la vois, elle est assise, c'est comme sur une toute petite île. Il y a de l'eau tout autour. J'ai la présence de, tu vois, comme si on y avait mis des animaux comme des requins, des crocodiles. Elle est sur cette île toute seule. Et le jeu, tu vois, je vois vraiment ça comme Sadique. un jeu ouais, ouais, comme sur lequel les jeunes y jouent, quoi. Enfin, un jeu informatique. Ah, pardon, oui, j'avais pas compris. Ah, un jeu vidéo, tu veux dire? Un jeu vidéo, oui. D'accord, ok. Où l'expérience, c'est maintenant le petit bonhomme qui est représenté par Cathy va devoir aller sur l'autre rive et passer dans l'eau et vaincre ces animaux qui l'attaquent. C'est c'est comme un jeu informatique, mais je sens ça comme vu de la partie des expérienceurs, je sais pas comment les appeler, et on récolte les données parce que c'est sans émotion, tu vois, c'est capté comme c'est un sujet d'expérience, mais il y a aucune émotion liée à ça. C'est juste une récolte de données. Par contre, pour Cathy qui est là, elle le vit avec, les émotions, ça lui semble, très réel. Elle le vit, comme si elle le vivait dans sa chair, dans son âme. Pour elle, c'est du vivant, c'est pas de la création. C'est c'est comme un jeu, mais un jeu, tu vois, dans des conditions réelles. Et elle Hmm. est isolée sur cette île et elle n'a rien pour se défendre. Elle doit, en fait, c'est comme si, on la poussait à créer des moyens de défense pour aller, à chaque fois qu'on lui fait faire une expérience et voir jusqu'où elle peut aller, ce qu'elle peut créer, ce qu'elle peut inventer dans les conditions, émotionnelles dans laquelle elle se trouve. Tous les paramètres sont, récoltés et pris en compte. Elle dit c'est au-dessus de ses forces, elle veut pas traverser, elle veut pas, elle veut pas. Ah, maintenant elle veut sortir de là, elle dit, Oui, mais regarde, montre-lui comment elle peut regarder au-dessus de l'illusion. C'est un jeu vidéo, donc c'est une illusion qui est créée. mais il y a cette, sphère de verre, elle dit. Je ne peux pas la traverser. Oui, mais déjà, qu'elle enlève cette illusion de cette île avec de ces requins, tout ça. Ah Juste, oui, voilà, juste en prenant conscience que c'est juste une illusion. C'est bon? oui, parce que maintenant elle se retrouve dans un désert, mais il y a rien, c'est juste du sable. Maintenant, dis-lui de faire pareil avec la sphère. Elle a l'illusion qu'elle est enfermée dans une sphère. Mais dis-lui que toi, tu vois que ce n'est pas le cas. Elle passe à travers. Hmm. Elle passe à travers, mais il y a comme une membrane, plasma, je ne sais pas comment Oui. dire ça, qui la retient. Donc elle sort de la sphère, mais elle est entourée encore de cette, membrane de plasma. Eh ben, elle peut, ou avec ton aide, ou sinon elle peut sortir un scalpel, un couteau, une épée, quelque chose, et puis couper ce plasma. Explique-lui qu'elle peut tout faire en fait. Oui, elle le fait et elle dit: «C'est curieux parce que c'est comme si on faisait une césarienne, qu'on sortait le bébé Hmm. du ventre». Wow. C'est l'image qu'elle m'envoie. Ah, elle est sortie. Elle est sortie, elle regarde tout ça et c'est très flou parce que c'est comme si,
toute la structure, là, maintenant qu'elle est sortie, tout est, oui, c'est comme un ballon qui commence à se dégonfler, qui n'a plus de forme, qui n'a plus de substance. D'ailleurs, ça éteint tous les ordinateurs, les uns après les autres. Mhm. Elle observe, c'est toujours là. Ça perd de sa consistance. En fait, c'est sa vision aussi. Se rend compte que tout ça, c'est une illusion qui a été entretenue, un jeu dans lequel elle a joué. Ouais. Mais elle se sent comme toujours attachée à cette création. Il y a comme toujours un lien de plasma là qui la retient, même si elle est à l'extérieur, mais c'est Regarde. comme quelque chose qui colle encore à ses corps et Mhm. qui la retient encore à cette création. J'ai la sensation que quand elle va couper ce lien, tout va disparaître. Mais ça colle, elle dit. Ça colle. Est-ce que ça a un lien avec la naissance, tu parlais, ou pas? Oui, parce que c'est vraiment comme si c'était toujours le cordon, le bébé est né et le cordon, il est encore toujours attaché à la maman. Mais elle dit, elle ne veut pas de lien avec cette chose, cette création. Elle veut prendre son indépendance, elle veut prendre sa liberté. Elle veut naître à elle-même. Elle ne veut pas de lien avec la matrice dont elle est issue. C'est ça qu'elle te dit? Non, oui, c'est ça, de cet endroit où elle était enfermée dans cette expérience Oui. qui est, oui, comme une forme de matrice puisque elle était seule dedans et elle y croyait dur comme fer qu'elle vivait tout ça. Et là, vraiment, elle prend conscience que tout ça, c'était comme une grande farce, un jeu, et qu'elle y a cru et elle se sent coupable. Elle est même en colère contre elle-même, elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu sortir depuis longtemps si elle avait dit non. Elle avait oublié. D'ailleurs, je me sens toute tendue. Tout mon corps est comme tendu, comme quand on est en colère, qu'on est figé là. Alors, si c'est trop inconfortable, déconnecte avec la sensation. Tu vois, là, je ressens comme si toutes des émotions la traversaient. Ça passe de la tristesse à la colère, au désarroi, à la culpabilité. En même temps, la joie d'être sortie, ça passe d'une émotion à l'autre. Et en même temps, beaucoup d'incompréhension. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a accepté de jouer à ce jeu-là. Elle dit elle est passée à côté d'une partie de sa vie, de sa propre réalisation. Parce que pendant qu'elle est occupée à se battre dans cette sphère, elle n'a pas d'énergie à donner à sa partie physique. Elle ne peut pas s'en occuper. Et là, comme tu vois, comme si elle avait dû la laisser se débrouiller toute seule, elle aussi. Elle laisse un grand vide. Hmm. Elle a envie d'aller combler ce vide par sa présence. C'est curieux ce qu'elle dit, c'est comme si la partie physique et cette partie subtile, elle dit c'est comme si c'est comme des retrouvailles de jumelles qui auraient été séparées
à la naissance et qui vont se retrouver, comme Hmm. ça qu'elle me le présente. Wow. Comme si elle voulait maintenant lui apporter tout le réconfort, tout, tout ce qui lui a manqué, toute la douceur dont elle a besoin, savoir qu'elle n'est pas seule. C'était vraiment comme elle dit, comme une fragmentation. Je sens, tu vois, que ses émotions s'apaisent. Elle retrouve son calme. Elle ressent que ça vibre dans son corps. Et ce qu'elle voit là, cette chose qui finalement prend de moins en moins de place et ce lien qui la lie, je sens qu'il il disparaît par le calme, la sérénité qu'elle retrouve et Hmm. J'aimerais quand même qu'elle ait coupé ce cordon, ou ce qu'il en reste. De quel outil elle s'est servie tout à l'heure pour découper le plasma? c'était une épée. Donc elle peut ressortir son épée et couper ce cordon. Oui, Alors qu'elle le coupe maintenant. oui, c'est fait. Très bien, Je sens que tout ce système est absorbé par comme un vortex et ça s'en va. Ça n'est plus là. parfait. Il reste juste cette cicatrice dans son ventre. Ah, c'est au D'où, niveau du ventre. d'où, oui, d'où partait le lien. Tu Hmm. vois, comme oui, au niveau du nombril, puisque c'était comme Oui. un cordon. C'est une cicatrice, elle dit, c'est comme si la peau, elle était à vif. Elle a aussi besoin de réconfort et de douceur Alors elle peut y pour se mettre régénérer. un baume, un baume régénérant justement sur cette cicatrice, un baume de douceur, un baume de lumière. Oui, je se sent beaucoup mieux. Très bien. Elle a envie de dormir, de se reposer, Mhm. d'être dans un environnement ouaté, elle me dit. Tu vois, comme des petits nuages Qu'elle le crée. pour, pour se régénérer. Ouais. Qu'elle le crée, qu'elle aille se mettre dans des nuages pour se régénérer. On pourra continuer la séance depuis ces nuages, ou l'endroit qu'elle choisira, où elle a envie de se sentir vraiment bien. Elle a formé comme un lit en nuages, en coton, Hmm. tout entouré aussi de nuages, pour avoir vraiment un endroit où elle se sent en sécurité, elle se sent bien, elle va pouvoir se régénérer, se reposer. Et elle dit, mais en même temps qu'elle ressent, tant elle ressent de la sérénité qu'elle ressent comme encore un grand vide à l'intérieur d'elle. Si elle savait pas trop à quoi s'attendre après. Mais oui, C'est passer d'un endroit où tu n'as aucun choix, tu n'as pas le. En tout cas, elle, voilà, maintenant elle dit avec la sensation que j'avais pas le choix de créer ce que je voulais. Je subissais. Maintenant, je peux créer pour moi-même, mais elle est comme un peu désemparée pour le moment.
Déjà, elle veut ressentir toutes les sensations dans son corps, écouter son cœur, écouter la circulation du sang, comme se refamiliariser avec déjà avec elle me dit ce qui est vital, reconnexion vitale. C'est bien, c'est une très bonne chose. Elle dit oui, c'est vraiment comme une naissance, comme un enfant qui arrive dans un nouveau monde. Il passe d'un monde éthéré au monde physique. Ça demande une certaine adaptation. Elle fait le parallèle aussi. Ouais. Il découvre son corps, l'enfant, il apprend à s'acclimater au nouveau milieu. Elle dit c'est un petit peu la même chose qu'elle ressent. Finalement, c'est une nouvelle naissance Oui, ou c'est une naissance. oui, parce qu'elle dit qu'elle a l'impression qu'il y a si longtemps qu'elle est dans cet endroit, dans cette bulle. Elle ne sait plus. Elle a perdu la mémoire, elle dit. Elle est amnésique, elle me dit. Pour le moment, ça lui vient pas. Est-ce C'est que juste, est-ce que c'est important qu'elle sache depuis quand elle est là? Est-ce que ça va l'aider pour la suite? c'est pas. Elle sait déjà qu'elle est là depuis suffisamment longtemps et qu'elle a plus et qu'elle y est plus. Donc elle va pouvoir. C'est ça, voilà. C'est ça qui est important, elle dit. C'est plutôt de consacrer cette nouvelle énergie qu'elle retrouve à reconstruire, à reconstruire sa vie, à se redonner l'envie d'expérimenter la vie, mais avec sa volonté, sa créativité propre. Hmm. Avec son cœur, elle dit ses tripes, même elle dit. Elle a envie de sentir la vie comme quelque chose de palpable. Elle a envie de prendre sa place dans son corps physique. Comme si elle me dit, c'est comme si jusqu'à présent, elle vivait dans ce corps sans avoir vu. Et là, maintenant, elle a la sensation qu'elle va voir le monde d'une autre manière. Elle va comme sentir qu'elle a sa place et elle a des choses à faire aussi sur cette planète. Elle a envie de se sentir vivante parmi les autres, avoir sa place, Ouais. faire partie du groupe humain, Et d'apporter son énergie. comment elle peut faire ça? Elle parle vraiment comme si ça allait lui demander quand même des efforts de, de s'adapter, de se redonner le goût, de se rebooster. Tu vois, comme parfois faut se dire j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses à l'extérieur, mais j'ai pas fort envie. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et comme de se dire allez, tu y vas, tu mets ton manteau, parce que là c'est l'image, il fait mauvais dehors, il pleut ou il neige, il faut mettre mon manteau, faut sortir. Ah bah si, tu mets ton manteau, tu sors et tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. Tu as plein de surprises à l'extérieur. Tu rencontres des gens, tu lis, tu tisses, ce qu'on lui dit, tu tisses du lien. Mais ça lui demande de sortir,
d'aller à l'extérieur. Quand je dis sortir, c'est dans tous les sens du terme, hein, c'est sortir vraiment d'elle-même. C'est d'aller à la rencontre des expériences des gens, de chercher, de tatillonner s'il faut pour trouver des centres d'intérêt. C'est comme ouvrir tous ses sens pour tout sentir, tout, tout capter. Si on le disait, tu ouvres toutes tes antennes et on lui dit tu en as. Et oui, je ressens quand même une grande sensibilité intérieure. Eh, tu vois comme elle se montre comme, tu vois l'escargot qui sort de sa coquille, qui déploie ses antennes et il y a une goutte d'eau qui tombe sur ses antennes et là, ses antennes, elles rentrent dans sa tête et il rentre dans sa coquille. Pourtant, l'eau, ça fait pas mal, mais il l'a senti. Il ressent tout. Et ces antennes qui sont ses yeux en plus. Ça va être fragile, les yeux de l'escargot. Oui, oui. Tout à l'heure, Cathy, elle a dit je veux sortir, laisse-moi sortir, je veux retourner dans les étoiles. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit je veux retourner dans les étoiles? C'est comme ça elle exprime l'endroit d'où elle vient, parce que je la sens comme une énergie très, très vaporeuse, très légère. Petite étincelle de lumière. Elle le sent comme ça, qu'elle vient de tout à fait ailleurs, où là la vie est paisible, la vie coule harmonieusement. Il n'y a pas de conflit d'où elle vient, il y a pas de guerre à mener. Tout est dans la joie, dans le cœur, dans le partage, dans l'entraide. Elle a le souvenir de cet endroit où elle vient. C'est comme un vague souvenir, mais où tout est facile, tout, tout coule de source. Et ici, c'est le contraste. Il faut sans arrêt se battre ou se réajuster tout le temps. Elle dit où est la joie ici? Elle dit il faut la créer. C'est trop différent. C'est différent. Pourquoi c'est trop différent? Parce que de là où elle vient, tout est simple. Tout est simple et ici, tout est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est venue, dans quelles conditions elle est venue? Est-ce qu'elle a oublié son équipement qui lui permet de s'adapter? Elle n'a pas eu la formation déterminée? On lui a dit que la vie c'était un jeu, mais c'est pas un jeu. Elle a été trompée. C'est pas ça qu'elle voulait. On lui a dit, tu viens jouer sur la terre. Tu vas voir, c'est un jeu. C'est gai. On s'amuse, on fait plein de choses, on expérimente. Tu vas apprendre les émotions. C'est très fort, c'est, elle imaginait pas ça. Qui lui a dit ça? C'est qui on? Ouais, moi, je sens ces êtres
Hmm. Comme si elle avait été attrapée dès la première incarnation. Ah oui, d'accord. On l'a attrapée en disant, viens, le jeu, tu veux aller t'incarner, il va falloir que tu passes par une sphère d'expérience ou voir si tu es prête à aller t'incarner. On va te mettre en situation, des situations, et ce sera beaucoup plus facile pour toi, pour t'adapter Et elle n'est au, jamais ressortie au de jeu. Non, jusqu'à aujourd'hui. c'est pour ça que c'est représenté comme une naissance, parce qu'en réalité, c'est comme si elle avait toujours vécu dans cette sphère et qu'elle n'avait jamais pu réellement vivre ses incarnations de façon pleinement autonome. Wow. Donc c'est une naissance. Même si elle dit on est quand même pris dans cette matrice terrestre et qui en même temps se déchire. En plus, c'est comme si elle me dit c'est comme un souvenir qui lui revient, que c'est en partie aussi pour cet événement qu'elle voulait s'incarner sur Terre pour vivre le déchirement du voile, Hmm. être une petite lumière sur la Terre. Sa colère est partie maintenant parce que ça sert à rien. Alors regarde son énergie maintenant. Regarde Cathy derrière son écran, là, ici et maintenant. Reviens ici et maintenant. Et regarde là, s'il te plaît, à un niveau énergétique. Déjà de manière globale, qu'est-ce que tu perçois dans son énergie? Est-ce qu'elle est en équilibre? Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Mais je vois comme ces corps énergétiques qui bougent, qui ne sont pas encore stables. Comme quand l'image que j'ai, c'est comme quand on verse de l'eau dans un flacon et l'eau, pendant un certain temps, elle bouge avant de se stabiliser. Comme ça que je vois ces corps Mhm. énergétiques. Tout est en mouvance. C'est comme s'il fallait qu'ils trouvent leur place, leur équilibre. Elle tient sa tête dans ses mains. Tu vois, comme si ça crée une pression qu'il faut le temps. Il faut le temps de l'équilibrage. C'est-à-dire par rapport à ce que... Presque même comme un temps d'atterrissage, elle me dit même, tu vois. Mhm. T'atterris, il faut le temps que tu te stabilises à l'endroit où tu es, avec les conditions autour de toi, de l'environnement. Le temps que les corps s'adaptent aussi. Voilà. Elle observe son corps, elle regarde ses mains, ses jambes, ses pieds. Qu'est-ce qu'elle en Elle pense? respire. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle en pense? C'est, oui, c'est la même sensation, comme je t'ai dit au départ, comme un enfant qui regarde ses doigts et qui les voit bouger et qui s'émerveille. Et en même temps, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire avec ça. C'est, oui, c'est une drôle de sensation. Et c'est une sensation surtout de liberté, de mouvement, de se dire que c'est sa propre volonté qui fait bouger son corps, qui peut le mettre en route, qui peut, qui peut créer à nouveau. En plus, elle a la sensation de pouvoir enfin respirer Hmm. librement. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour Cathy, ça? Ces changements, oui, justement. Alors elle me montre
Là, pour le moment, c'est comme si sa tête pouvait, bien sûr, c'est symbolique, hein, tourner sur 360 degrés. Elle peut regarder maintenant où elle veut, dans la direction qu'elle souhaite, et, et aller où bon lui semble, en liberté, sans entrave. Ça lui semble tellement nouveau que c'est encore un point d'interrogation pour le moment. S'il fallait du temps pour que ça s'éclaircisse, mais ça lui donne cette impulsion de mouvement, en tout cas, de bouger, de prendre Hmm. l'initiative d'aller vers ce qui l'attire. Alors, on va lui proposer d'aller peut-être gagner un peu de temps ou en tout cas qu'elle soit plus rapidement confortable dans cette incarnation. Est-ce qu'elle serait d'accord pour qu'on aille explorer son cœur de lumière et qu'on aille débloquer, si je puis dire, des niveaux, des, des, des ressources pour elle? Oui, Très bien. Alors Sonia, je vais compter de 1 à 3 et tu vas t'enfoncer profondément au cœur de l'être qu'est Cathy avec le 1, commençant à descendre dans les profondeurs. Le 2 te connectant à ce qui s'en vient, la découverte du cœur de lumière de Cathy, et le 3. Là maintenant, devant cet espace, cet accès qui permet de pénétrer le cœur de lumière, décris-nous ce que tu perçois, Sonia. je vois beaucoup de végétation avec beaucoup d'odeurs, de parfums très chauds, ce qui vient. Mhm. Et je sens des, ça me fait penser à des lucioles. Tu vois, toutes des petites lumières qui volent, toutes légères, qui vont d'une plante à l'autre, comme une petite abeille qui va chercher le nectar de la fleur et qui pollinise. Tout est doux dans cet environnement très paisible. Elle dit, elle est cette petite luciole. Elle me dit, elle est comme le colibri qui, euh, qui tout seul n'est pas grand-chose, mais qui est très puissant par l'association de toutes ces petites lumières, qui crée une force, c'est une force de douceur. C'est très doux, très apaisant, très rassurant. Elle a comme dans son cœur, c'est vraiment cette capacité d'entourer les autres d'amour, vraiment, d'affection, d'être, tu vois, elle me montre le bras qui console, comme quand on prend quelqu'un dans ses bras qui pleure et on dit rien, mais on l'écoute, on est là, on est présent. On lui apporte la chaleur. Elle a cette présence rassurante.
Elle dit, a déjà tellement besoin pour elle-même. C'est vraiment comme un nectar qui nourrit et qui réchauffe. Magnifique. Alors, promène-toi dans cet espace, dans ce cœur de lumière et regarde s'il y a des coffres ou peut-être des boîtes, des choses qu'on peut euh, ouvrir, bien sûr, avec l'accord de Cathy pour débloquer peut-être des, des forces qui pourraient lui être utiles. Hmm. Ou des sentiments comme la capacité de se retrouver en paix. Tout à l'heure, elle a dit, je veux retrouver ma dignité, mon pouvoir et ma liberté. Regarde si on peut ouvrir ça, débloquer ça pour elle. Dignité, pouvoir et liberté. Alors je vois comme un grand tronc d'arbre avec petite porte qui est verrouillée à la base de l'arbre. Mhm. Et j'ai la sensation qu'il y a, on peut ouvrir cette porte et qu'il y a comme tout- toutes des petites lucioles qui sont enfermées qui vont pouvoir sortir et envoyer encore plus de lumière dans cet environnement. Hmm. Comme des sœurs qu'elle libère, elle me dit. Hmm. Parce que elle se définit comme faisant partie d'un tout. Comme toutes ces petites lucioles, ces petites lumières de cet endroit où elle vient, c'est présent dans son cœur. Elle a l'impression que elle fait partie de ce tout. Elle n'est pas complète si elles sont pas tout en liberté. Tu vois, ça me ramène comme si il y a d'autres personnes comme Cathy qui ont besoin aussi de retrouver cette petite lumière et de travailler ensemble sur la planète. Et elle veut envoyer cette information à toutes ses petites sœurs, qu'elles se réveillent toutes et elles travaillent ensemble, elles apportent cette douceur sur Terre. Elles ont besoin de se reconnecter. Hmm. C'est ça qui est important pour elles. Tu sais, comme si elle me disait à elle toute seule, tu sens comme une extrême modestie à elle toute seule, elle n'est rien. Elle fait partie de ce grand tout, de cette énergie de toutes ses sœurs, de toutes ces sœurs qui se sont si incarnées et qui, pour certaines, sont encore éteintes aussi ou piégées ou qui ont les yeux fermés. Elles ont besoin de se rappeler qui elles sont, de former ce voile de douceur sur la terre. Et là, elle sera accomplie, elle me dit. Et ensuite, elle retournera aux étoiles. Alors, j'aimerais que Cathy, tu l'invites à regarder toute cette beauté qui est en elle. Alors là, elle s'est absentée un petit moment, elle n'a pas tout entendu, mais tu réécouteras sur la vidéo, Cathy. Ah, Oui, ces lucioles, tout. Peut-être que tu entendais, oui, tu avais le casque. Remarque. Oui, elle n'était pas là, mais elle entendait. Ah, toute cette elle beauté. regarde son cœur qui est comme un diamant pur. Oui. Elle dit c'est ça, il
C'est ça le plus important, c'est de le partager, de le faire rayonner. Je sens vraiment comme de l'amour pur qui n'a besoin que d'être partagé. C'est tout. C'est ça qu'elle est venue apporter. On le comprend. Partager l'amour. Elle est contente parce qu'elle dit, elle était comme encore anesthésiée en sortant de cette sphère. Ah ben Et oui. là, elle retrouve toute sa mémoire. On va lui faire aussi réactiver toute sa lumière, chacune de ses cellules. Et regarde là, Cathy, à niveau énergétique. Et Cathy, dans ta partie physique, tu es d'accord pour venir faire ça? Ok, Sonia. Donc, on va l'accompagner. Tu l'accompagnes, tu accompagnes la partie subtile et moi, la partie physique, on va le dire comme ça. Hop, attends, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon châle. Donc, ok, Cathy, dans ta partie physique, pendant que Sonia accompagne la partie subtile, je t'invite à imaginer ou visualiser, peut-être même ressentir la lumière qui descend en toi depuis ta source, simplement parce que tu émets l'intention que cela se produise. Tu peux sentir, imaginer, visualiser que du haut de ton crâne descend cette énergie qui vient de tes étoiles, justement. Cette lumière qui descend en toi, traverse ta tête, ta gorge, qui te traverse de manière verticale ton cœur. Et en traversant, ce rayon de lumière allume tous tes chakras pour ressortir par le chakra racine et venir s'enfoncer au cœur de la terre. Tu peux imaginer percevoir des racines qui partent de tes pieds, qui suivent ce faisceau de lumière et qui viennent s'enfoncer jusqu'au noyau terrestre, qui viennent fermement s'accrocher. Et lorsque le contact depuis la source jusqu'à la terre est établi en te traversant, c'est à ce moment-là que tu peux retrouver toute ta verticalité, retrouver ta place dans ce monde. Et tu peux aussi, à travers tes racines, que tu le veuilles ou non, puiser l'énergie de la terre. Que tu en sois consciente ou non, c'est plus juste, puiser l'énergie de la terre. Et ces deux énergies de la terre et de la source qui viennent se rencontrer dans ton cœur, créant ainsi une puissante sphère de lumière, une puissante énergie de lumière qui est presque palpable. Et cette énergie, tu vas pouvoir la rayonner dans chacune de ces cellules. Cette énergie, elle est toi, elle n'appartient qu'à toi, tu en es la créatrice. Tu vas l'expanser, comme si tu voulais remplir tout ton corps, chaque recoin de cette lumière, de cette information qui provient de ta source. Et chacune des cellules de ton corps vont pouvoir se revitaliser au contact de cette lumière, se remettre en ordre de marche. Sonia, j'aimerais qu'on descende plus particulièrement vers le ventre. Tout le système digestif de Cathy et son ventre en particulier, tu vas regarder que toute la lumière pénètre bien ses intestins et vienne apporter avec sa propre lumière, déclencher sa guérison à hauteur de ce qui est juste pour elle, bien sûr, d'intégrer aujourd'hui. Voilà, tu vas aussi choisir une cellule des intestins et tu vas l'informer qu'elle
Cathy, maintenant libérée à un niveau énergétique, que la lumière entre à nouveau, circule à nouveau dans ces corps énergétiques. Et donc, le corps physique n'a plus aucune raison de manifester des maladies et des pathologies. Et qu'il est correct maintenant que toutes les cellules, en particulier de l'intestin maintenant, puisqu'on est connecté avec lui, retournent à la norme originelle, dans un divin fonctionnement qui est né de la perfection. Comment ça se passe, Sonia? Wow. Lever de sourcils. Oui, parce que ce qu'elle m'a montré, c'est que elle fait le processus, mais en même temps, elle elle s'est représentée comme un arbre qui a fait ses racines et ces racines vont toucher les racines des autres, petites lucioles, ses sœurs qu'elle les appelle. Wow. Sur la terre, elle donne l'information et comme une forêt, tu vois, où on a l'impression on voit que les arbres et en fait les racines, elles Communique, elles communiquent, elles se parlent. c'est vrai. C'est la Ouais. même chose Wow. et ça a eu pour effet d'allumer, d'autres petites lumières sur la terre. Wow. Donc Magnifique. ça va bien au-delà de Cathy en elle-même, c'est un besoin inné chez elle d'aller partager cette information à ces autres petites lumières, puisqu'elle fait partie de ce tout. Elle partage. Là, Magnifique. elle se sent vraiment, remplie de tout cet amour, de toute cette lumière qui est sa propre lumière. Elle ne ressent plus ce vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Magnifique. Elle est vraiment en paix. Magnifique. Super. Alors, je sais que ça peut être parfois un petit peu inconfortable, Sonia, mais je vais te demander puisqu'on va passer aux questions de la partie physique, forcément de te référer à l'ancienne ligne de temps, hein. Oui, Donc, même si tu as répondu à énormément de ces questions, on va faire un petit tour d'horizon, hein. S'il n'y a rien de plus à ajouter, tu me le dis, bien sûr. Donc, OK. Cathy demandait pourquoi j'ai du mal à faire les choses, passer à l'action. Parce elle était dans un système de sabotage. Par contre, ce sabotage, venait de l'extérieur. Elle a fait mention au départ d'auto-sabotage, mais ça, c'est quelque chose qu'on essaie de lui induire Hmm, pour, provoquer de la culpabilité chez elle, pour la déstabiliser émotionnellement. Mais en réalité, tout ce système était, induit, afin qu'elle ne puisse pas aller au bout de ses projets puisque de toute façon, on la mettait dans un environnement. Elle tentait un maximum de pouvoir, s'adapter à cet environnement et puis on la mettait dans un autre environnement. Donc il y a cette notion de ne pas pouvoir aller au bout des projets puisque de toute façon tu dois à chaque fois, rechanger, tout ton ballot ou toutes les cartes sont rebattues différemment. Je sais plus ta question, mais voilà. C'est ce Pourquoi que je j'avais perçois. à passer Oui. à l'action? Ok. Alors, pourquoi je me sens vide, nulle? Elle se juge et se critique, n'arrive pas à s'aimer à l'intérieur, à l'extérieur, sa façon de penser, d'être, d'agir en fait. Rien n'allait, absolument rien n'allait. Oui, mais elle était complètement, déconnectée. Elle était, enfermée dans un système, mais qui alimentait beaucoup de sentiments, mais destructeurs par rapport à elle-même. Je sens vraiment, c'était surtout la culpabilité parce que
avoir cette impression d'être dans cet environnement, de jamais pouvoir s'en sortir, de toujours devoir tout recommencer. Mais tout ça était, véritablement induit, puisqu'elle Hmm. était l'objet de d'une expérience. Donc, c'est et c'était cette, comment dire, impression de vide. Mais c'est parce que tu n'es pas nourri de ta propre lumière. Hmm. C'est plus le cas maintenant. Non, plus du tout. Ça n'a plus rien à voir. Là, je regarde sur, l'ancienne ligne de temps, mais Hmm. l'énergie n'est plus du tout la même. Autant voilà, maintenant elle est remplie, mais que dans les anciennes conditions, elle était, en fait, elle était mais comme remplie de d'émotions, heu, mais qui étaient induites par, ce jeu Hmm. qui l'a malmenée. Hmm. Hmm. Elle avait perdu son pouvoir. Maintenant, elle l'a retrouvé. Les conditions sont plus du tout les mêmes. D'ailleurs, il y a un truc qui me revient et que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a vraiment une fibre artistique, chez Cathy. Comme si, c'est vraiment quelque chose qu'elle a en elle, l'amour du beau, de l'harmonie, des couleurs. C'est vraiment comme quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle va pouvoir maintenant, exprimer, mettre sur papier, tu vois? Comme si, elle voit des couleurs, elle voit des formes, elle voit des choses merveilleuses à l'intérieur d'elle et elle peut les coucher sur papier ou sur une toile ou, peu importe le moyen d'expression dans l'art, mais, Est-ce que ça serait bien que ce soit quelque chose qu'elle s'efforce de faire pour démarrer la machine, j'ai envie de dire. oui, parce que c'est vraiment faire le lien du cœur à la matière, ça me dit. Ouais. C'est comme, faire, oui, heu, sortir et mettre dans le concret quelque chose qu'elle a à Hmm. l'intérieur d'elle et dont elle va pouvoir se rendre compte. Parce que si tu le vois de tes yeux dans la matière, tu le vois autrement que quand tu le sais à l'intérieur, mais qui n'est pas exprimé. Bon, c'est pas très bien dit, mais tu as, un support, extérieur pour observer, Oui, très bien. mais ça peut être, de plusieurs manières, mais, Mhm. ça semble important. C'est comme extérioriser, Ok, je toute pense. la beauté à l'intérieur d'elle-même. Oui. Alors Ça peut ensuite, même être, pardon, dans la création de bijoux, quelque enfin, ça m'est venu, donc je te le dis. Ça peut être, voilà. sous différentes formes. Voilà. Là. Euh, ensuite, tu y as déjà répondu, je pense, mais elle demande ce que souhaite son âme. Alors, tu as parlé du partage, hein, tu l'as dit plusieurs fois, c'est revenu. Elle souhaite partager l'amour et, et elle trouve qu'elle a eu déjà beaucoup d'épreuves dans sa vie. Est-ce qu'il en reste encore? Se dit-elle, se demande-t-elle, est-ce qu'il en reste encore? Alors, elle elle sourit parce que elle dit, bah, des épreuves, on en a tous, ça fait partie du chemin qu'on expérimente sur terre, mais comme avec cette notion de plus rien avoir parce que avant c'était des expériences, difficiles et qui en réalité ne servaient que la cause des expérimentateurs là, tu vois? Mais c'était pas ce que son âme avait choisi avant de s'incarner, puisque Oui. c'était un jeu qui était induit. On la mettait Ça a dans des faussé, situations ça a faussé faussées, la donne. Hmm. voilà. Hmm. Donc plus rien à voir, mais on lui dit quand même que la vie, elle est faite, aussi d'épreuves, de défis, à relever, mais
À partir du moment où on retrouve son pouvoir, sa créativité, on ne le voit plus comme une épreuve. On voit plutôt ça, oui, voilà, comme un défi à relever. Donc sa façon de voir la vie ne sera plus la même. Elle n'aura plus l'impression de subir sa vie, mais d'en être Oui, c'est ça. vraiment un acteur, plus spectatrice de sa vie, mais actrice de sa propre vie. Hmm. Donc la perception est complètement différente. Justement, bon, toutes les questions, en fait, tournent autour de la même question, j'ai l'impression. Pourquoi je suis toujours et pour tout dans l'auto-sabotage, dans un schéma donc d'automate, dans mes journées, actions quotidiennes, routines, elle n'arrive pas à en sortir. Oui, mais c'est De sa ça. blocage, donc je continue. Son mental est vraiment très présent et dur avec elle. Elle se blesse souvent et beaucoup. Elle se fait mal elle-même, en fait. Et elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. Donc, vraiment, c'est le package. Oui, mais c'est vraiment pendant que la partie subtile, elle combat, elle est de façon omniprésente dans les épreuves, dans le combat, dans l'adaptabilité. Tu vois, c'est cette impression que le corps physique est un peu livré à lui-même et que donc forcément il fonctionne dans un automatisme parce qu'il est là, il a sa conscience, mais il n'est pas nourri par cette partie subtile qui en réalité est dans la créativité et infuse des idées, est en collaboration avec le corps physique, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Hmm. Donc, oui, il y a comme une forme d'automatisme et il y a vraiment que le mental qui est là pour dicter un mode de fonctionnement. Mais il n'y a pas cette partie du cœur qui alimente. Donc, c'est vraiment comme si elle pouvait pas fonctionner autrement. Elle était limitée, Ouais, vraiment limitée. ça, on a bien compris, ouais. Oui, Mais bon, tu vas voir, hein, toutes les questions ramènent, hein, je oui, pense à ça, mais je te les pose quand même parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose d'autre qui sort. Donc, pourquoi elle a le sentiment et la pensée de ne pas mériter des belles choses, en fait. Elle se sentait, je vais dire au passé, gamine, bête, indécise en tout, réussissait pas à choisir. Bon, ben voilà quoi. Si on en revient toujours au même, Sonia. Est-ce qu'il y a autre chose. oui, en gros, c'est toujours la même chose, hein. Oui, j'ai l'impression que je vais répéter la même chose que précédemment. Elle n'était pas nourrie par vraiment sa propre lumière, donc elle peut pas être dans un fonctionnement harmonieux, même qu'il soit mental, physique. C'est cette impression de ne pas être à sa place, ou de ne pas être à la hauteur, une impression de vide, de manque, parce qu'elle n'était pas complète. Elle n'était pas dans sa toute-puissance, elle n'était pas alignée. Mm. Donc, ça induit des comportements qui en amènent d'autres, qui nourrissent, qui alimentent des émotions négatives c'est un peu comme la boule de neige qui fait qu'à un moment, ça devient gros et tu te supportes plus, tu sais plus te regarder dans un miroir. Mais ce qu'elle doit savoir, c'est qu'à la base, c'est induit, ça ne fait pas partie de ce qu'elle est profondément. Mm. C'est induit. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle profondément. Elle va se voir tout à fait différemment maintenant, complètement. Magnifique. Alors, elle nous dit ensuite pourquoi je n'arrive pas à construire quelque chose. Je n'ai pas de liens amicaux, amoureux, familiaux, ou alors si, mais de courte durée pour les liens amicaux, amoureux. Et ce depuis toujours, finalement. Oui, ben, Voilà. elle était isolée dans cette sphère, dans sa bulle, et c'était vraiment bien une des conditions. Tu es seul dans le jeu et donc bien entendu dans la partie physique, ça l'isole, ça. C'est un peu aussi comme si quand on l'approche, on a l'impression qu'elle est fermée. Donc
la personne qui viendrait vers elle peut sentir dans son énergie qu'elle est fermée, qu'elle n'est pas désireuse de lien et donc on l'approche pas trop ou on ne maintient pas le lien. Hmm. Mais elle n'est plus dans cette sphère de jeu là, donc Et puis c'est maintenant ce qu'on verra, c'est sa propre énergie, c'est ce qu'elle va rayonner. oui, c'est ça, parce que ça peut faire peur aussi, l'énergie de quelqu'un qui a des pensées aussi sombres par rapport à lui, aussi Oui, négatives. bien sûr, c'est un tout, hein, mais bien sûr, les gens, ils voient, ils sentent l'énergie aussi, hein, de façon inconsciente, mais ça se sent. Ça se sent qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas correctement et ben, donc ça n'aide pas à créer du lien. C'est sûr. Mais ça, Oui, c'était avant, Cathy. c'était avant. Faut avoir un sourire? Oui. Ok. Alors, elle aimerait savoir si elle pourrait apprendre. Alors, comme d'habitude, on va y aller sans rien forcer, Sonia. Qu'elle pourrait apprendre au sujet de sa conception donc, physique, hein. Mhm. Voilà. J'aimerais que tu remontes le temps et si c'est possible, s'il n'y a pas de stop, que tu te retrouves au moment de sa conception et que tu décrives ce que tu perçois dans l'énergie. Alors, tu vois déjà, ça me redonne froid de nouveau. Mm. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'imposé aussi, que ce n'est pas choisi, comme si on lui avait imposé le moment de s'incarner, le moment de sa conception, oui. Enfin, ça, pour moi, c'est comme si c'était la même chose, ça fait partie de... C'est alors presque comme si sa conception avait été élaborée, tu vois, dans une machine artificielle, tu vois, Mm. au niveau éthérique. C'est pas toi qui choisis, c'est nous qui décidons en tant que scientifiques du moment, de l'heure, de comment ça se passera. T'as pas, elle était déjà pas libre à ce moment-là. Elle Eh oui. était déjà dans ce jeu puisqu'elle a toujours fait Mm. partie. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose d'imposé, où elle n'a pas son libre arbitre, elle n'a pas son choix Et quelque chose d'artificiel. d'expérience. Oui, et de comme quelque chose, oui, d'artificiel. Ça pourrait coller en fait avec ce qu'elle dit puisqu'elle est née de père inconnu, comme par hasard. Et toi, tu es en train de dire que tu as la sensation qu'elle aurait été, pour le dire comme ça, créée dans une sorte de laboratoire, quoi. C'est ça, voilà. Oui, oui, comme un bébé qu'on crée avec une semence qui est dans un tube, dans un frigo, enfin oui, quelque chose dans ce style-là. Tu vois, comme oui, voilà, il y a des paramètres qui sont absents ou qui sont Mm. de toute façon choisis et sans son consentement puisqu'elle est prisonnière. Donc tu fais ce qu'on dit, puis point barre, on te met dans les conditions qui vont nous servir et Alors, elle ne sait absolument rien de son histoire puisqu'elle est née de père inconnu, sans rien savoir du tout sur lui, et sa mère est décédée quand elle avait 19 ans. Mais elle n'était pas proche du tout de sa mère non plus. mhm. Oui, parce qu'elle elle me dit mon arbre généalogique, c'est comme un arbre sans feuilles. Elle me montrait. Hmm. Oui. Ah. Alors, est-ce qu'elle veut aller y mettre de la lumière quand même dans cet arbre sans feuilles ou est-ce qu'elle continue son chemin? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ça n'a même pas l'air de l'intéresser parce que c'est comme si, tu vois, là, elle venait de naître, en fait.
Donc elle dit le départ, c'est maintenant. Ok, très bien. Très bien. Donc, elle peut couper, si quand même il y a des liens avec cet arbre sans feuilles, elle peut les couper pour s'en libérer. Couper les liens qui sont dysfonctionnants et qui pourraient éventuellement la maintenir dans de basses vibrations, bien sûr, hein, pas tous les liens, seulement les liens qui sont dysfonctionnants et qui l'empêcheraient d'évoluer aujourd'hui. Elle peut les couper maintenant et se libérer et ainsi reprendre sa souveraineté. Oui, elle est un être unique euh, et original, quelque part. Elle est née, et c'est peut-être Mhm. même encore plus puissant qu'elle en ait conscience d'être née comme ça, parce on a vraiment besoin d'elle, de sa lumière dans ce monde. Et à cette période, c'est pas pour rien qu'elle est là. Oui. Donc elle dit que déjà elle a coupé les liens et elle dit ça va quand même l'aider à être beaucoup plus ancrée. Ouais, Mais elle a de nouveau fait allusion à la famille, tu vois. Pour elle, sa vraie famille, c'est cette famille de petites lucioles, d'où elle vient, la famille d'âme. de Mm. cette famille d'âme qui est importante pour elle et Waouh. qui a toute sa lumière pour elle, tu vois. C'est ça qui est important. Et elle dit, elle va sentir de plus en plus cette présence de cette famille, tu vois, qui est bien sûr pas une famille terrestre, mais comme si elle allait se sentir de moins en moins seule. Même si elle est seule, elle va sentir cette présence. Elle va, parce qu'elle s'est reconnectée, tu vois, avec les racines de l'arbre et Voilà, l'information. j'allais dire, ouais, super. Oui, il y a une reconnexion. Et elle dit vraiment, elle va ressentir cette présence comme un membre d'une famille terrestre où bah, de temps en temps, je sais pas, t'as pas le moral, tu parles à ta maman ou à un cousin, j'en sais rien. Mais là, c'est comme si elle allait ressentir ce lien, mais dans le subtil. Hmm. Avoir l'impression que oui, elle est épaulée, qu'elle est aidée, qu'elle n'est pas toute seule, que ses racines et les racines de ces petites lucioles sont maintenant connectées. Ouais, c'est particulier, hein. Elle dit Ah, c'est ça vraiment ma vraie famille. Mais c'était quand même nécessaire, elle dit, de couper les liens avec cet arbre qui ne l'a pas nourrie, elle me dit, et où elle ne se reconnaît pas, mais qui va l'aider justement à former son propre ancrage. Donc ça, oui, c'est symbolique, mais c'est important. magnifique. Merci Sonia. Alors, bah, ta dernière question, Cathy, un refus d'incarnation. Non, ben, c'est pas vraiment un refus d'incarnation, mais finalement, tu comprends que tu n'étais pas vraiment incarnée puisque tu as toujours été captive de cette sphère. Donc, tu as raison, quelque part, ça peut ressembler à un refus d'incarnation, sauf que c'est pas toi qui as refusé, mais ce que tu as été capti- captive en fait. Mais effectivement, Sonia, le résultat est quelque part le même que dans un refus d'incarnation. Oui, tout à fait, puisqu'elle n'a pas choisi les conditions de son incarnation. C'est ça. Tout a été imposé, donc c'est une forme de, oui, au fond de son cœur, c'est un refus d'incarnation, puisqu'elle n'a pas choisi. Oui. Oui, Mais ça, tout c'était à avant. fait. Ça, c'était avant. Magnifique. Alors, dernier point, elle aimerait savoir, pour reprendre ces termes, si quelqu'un la protège ou est à ses côtés. Ou est à ses côtés. Est-ce qu'elle est protégée? Alors, tu as parlé, hein, bien sûr, de ses sœurs de lumière, ces lucioles. C'est vraiment ce que je perçois, c'est ce qui prend toute la place. Waouh. Comme s'il y avait besoin de rien d'autre, tu vois. Ouais. Elle dit, elle avait besoin aussi d'être rassurée d'une protection parce qu'il y avait ce vide en elle. Mais maintenant que ce vide est comblé par sa propre lumière, elle dit, elle est son propre protecteur. C'est un peu comme on n'a plus besoin d'aller chercher une protection à l'extérieur, on sait qu'on est protégé déjà par soi-même. Hmm. Il y a cette connexion avec ces autres petites lumières, donc elle se sent maintenant elle dit dans des conditions.
complètement différente, où elle est entière, elle est dans sa lumière, elle est alignée, elle me dit. Magnifique. Donc tout est là, l'abondance aussi, qui va s'installer dans sa vie, qu'elle doit apprendre à accueillir et et vraiment s'en convaincre qu'elle en est digne, qu'elle peut tout avoir, il y a pas de limite. Ça, c'est important qu'elle l'entende. Ouais. Oui, Mais elle peut ouvrir d'ailleurs grand les portes de l'abondance. Je l'invite à le faire. Tu regardes qu'elle ouvre grand, comme on ouvrirait les volets le matin. Ouais, super, Cathy, bravo. Même la partie physique, elle s'engage. Ça, c'est chouette. Magnifique. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout est paré pour passer au protocole de retour à l'équilibre original? Originel. Oh, le lapsus. Originel. Oui. oui, oui, oui. Donc, si cela est juste pour Cathy, on va commander cette fois-ci à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. La guérison physique, bien sûr, on a vu vraiment hein, tout le système digestif ou autre point, enfin, tout ce qui a besoin d'être guéri dans le physique. La guérison émotionnelle, la guérison psychique et bien sûr la guérison spirituelle. Une fois que toutes les reconnexions spirituelles sont faites, il n'y a plus aucune raison pour qu'il y ait des maladies ou des dysfonctionnements, qu'ils soient émotionnels, physiques ou psychiques. Donc là, comme tu reviens de loin, il faut le dire quand même, Cathy, ça va bousculer, hein? Ça va bouger dans ton corps, c'est normal. Tu vas voir que tu vas apprendre à avoir chaud maintenant. Toi qui avais toujours froid, maintenant tu auras chaud. Tu te dis, ben, arrive, mais qu'est-ce que j'ai chaud? Et ce ne sera pas à cause de la fièvre. D'ailleurs, en profiter aussi hein, en faisant en sorte que les cellules donc, retournent à la norme originelle et que tous les fluides corporels aussi, bien sûr, hein, de toute façon, ils sont tous composés de cellules, voilà, se mettent à fonctionner correctement et ces anticorps se montrent forts, se régénèrent et pour aller vite chasser ce rhume-là hors du corps, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin maintenant. Son système était tant affaibli qu'elle pouvait s'attraper, j'ai l'impression, tout ce qui passe. Maintenant, c'est plus le cas. Tout est en train de se renforcer. Il n'y a pas que ça, c'était provoqué aussi pour, qu'elle annule sa séance. Tu vois Ah, cet état, encore une fois, parce qu'il faut savoir oui. que Cathy, ça fait peut-être 3, 4, 5 fois qu'on n'arrive pas à faire la séance. Hein. Ça fait un moment que ça dure, l'histoire. Mais tu vois, la dernière fois, elle n'avait pas le son. Elle était comme, derrière, quelque Ah, part cette sphère, où on la voyait, on l'entendait pas, tu mais vois? oui. Et là maintenant, ça m'a donné l'information que, beh, si elle est malade, elle va annuler et ça sera reporté et puis elle va de plus en plus se décourager, se fatiguer jusqu'à, Ne laisser jamais vouloir tomber. faire la séance, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais tu sais que j'ai pensé à ça hier parce que Cathy m'a dit je suis malade. Est-ce que ça gêne pour la séance? Bah, je lui dis ça gêne pas, mais si tu te sens vraiment trop mal, on reportera quoi. Parce que bon, Mmh. là comme je t'ai dit, tu te mets dans ton canapé, ça va. Mais elle m'a dit non, non, ça va aller. Elle sentait aussi qu'il fallait absolument la faire cette séance. Oui, Et oui, tout à fait. bon, mais c'est Ouais. super, elle a été plus forte qu'eux. Donc c'est génial. Tu vois, Cathy? Oui, tu Ah vois, ouais. j'ai vu le mot volonté. La volonté était là, vraiment la puissance de la volonté elle y a mis, tout son cœur là, vraiment pour Super. qu'on y arrive. Oui. Puis tu vois, tout à l'heure, je lui ai demandé de me sourire, mais là, elle sourit toute seule. Hein. Elle n'a pas besoin de répondre. Super. Va aussi commander l'activation des ressentis subtils dans sa partie physique, en particulier la capacité à ressentir ces lucioles, cette famille d'âmes. Alors, elle demandait s'il y avait un être qui était près d'elle. Il n'y en a pas un, il y a
toute une famille qui est là, ces familles de Lucioles avec lesquelles elle peut communiquer. Donc, sa capacité à ressentir vraiment la communication, l'échange avec ces êtres, mais pas de la façon dont elle s'imagine. Elle n'a rien à s'imaginer, Cathy. Tu n'as rien à t'imaginer. Juste laisser être ce qui est là et ressentir tous les bienfaits que ça va apporter dans ta vie. Et c'est dans la concrétisation, dans la matière, que tu vas comprendre que tu es réellement connecté à nouveau à cette famille-là. Tiens, j'aimerais que Sonia, on ne le fait pas à chaque fois, mais je pense que c'est peut-être nécessaire. Tu vas me dire, tu vas aller voir dans l'appartement. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on regarde l'énergie chez toi, Cathy? Dans l'appartement de Cathy, regarde si un nettoyage est nécessaire. Regarde s'il n'y a pas de vortex, de porte, de portail. Regarde un peu tout ça. Est-ce que c'est correct? Alors, la première image que j'ai eue, c'est comme si les murs, ils pleuraient, tu vois, comme des larmes qui coulent sur les murs. Waouh! Ça, c'est cette énergie lourde de tristesse. C'est comme, voilà, une condensation de ce qui venait de Cathy, de son désespoir et ça me ramène de nouveau comme à cette bulle où tu vois, s'il y a pas d'air qui passe, il y a condensation, donc les murs, ils pleurent. C'est comme s'il fallait ouvrir des fenêtres énergétiques dans son appartement. Alors, vas-y, fais-le. Oui, Ouvre tout. Voilà. et bien aéré, tu vois, faire rentrer la lumière du soleil. Elle souffle dans son appartement. Elle souffle vraiment comme pour dégager toutes les énergies qui se sont cristallisées, qui n'ont plus besoin d'être là, Très bien. Très bien. comme pour y apporter vraiment un vent frais, un vent nouveau. Magnifique. J'aimerais également qu'elle y installe toute sa lumière, toute son énergie. L'important, c'est que l'énergie de son appartement soit vraiment en adéquation avec sa nouvelle énergie pour que vraiment tu sois porté, tu vois, pendant ta période où tu vas devoir assimiler, intégrer cette séance. Donc, elle peut y mettre même des paillettes, des odeurs de bonbons, tout ce qu'elle souhaite, tout ce qui Mhm. fait qu'elle se sente vraiment confortable. Elle peut y mettre ces gros nuages dans lesquels elle aime se coucher, par exemple. Elle met des bougies partout. Voilà. Elle est sans limite, elle met tout ce qu'elle veut y mettre. Elle D'ailleurs, dessine des forêts sur les murs, waouh, super. des belles fleurs, oui. Ah ben ça tombe bien qu'elle dessine des forêts sur les murs. J'aimerais lui proposer d'écrire certaines phrases à l'encre pailletée, à l'encre magique pailletée sur ces murs, si elle est d'accord. Tu es d'accord, Cathy? Ok, Ça lui plaît. ça lui plaît. Alors, au niveau énergétique, Cathy, tu vas pouvoir écrire sur les murs de chez toi, de ton chez toi. Mon énergie est le champ infini d'un jeu ouvert à toutes les possibilités et toutes en majuscule, tu peux l'écrire. Je suis Cathy et je suis capable de créer des choses merveilleuses et parfaitement dignes de moi. Je suis la seule architecte de ma destinée. Je peux être accompagnée par ma famille d'âmes, aidée, soutenue, mais je suis la seule architecte de ma destinée. Et c'est ce qui fait que je suis souveraine. Bon, cette phrase est un peu longue, hein, mais elle a des grands murs chez elle. Je suis un être illimité. Et elle peut l'écrire avec 6 L, 7 L, illimité. Elle met autant d'L qu'elle veut pour pouvoir Hmm. s'envoler très très haut. Et peut-être le plus important, et ça j'aimerais l'écrire de manière à ce que le soir en se couchant, elle le voit sur son mur. Je suis née pour ajouter de la valeur à ce monde. Je suis née pour ajouter de la valeur à ce monde en étant simplement la meilleure version de moi-même.
En fait, tu n'as rien à faire. La clé, elle est là. Tu as simplement à être, à laisser rayonner ce qui est. On croit souvent qu'on doit rajouter des compétences, mais non. On doit se dépouiller, on doit enlever nos oripeaux et les compétences. Le cœur de lumière, il est là, sous les oripeaux. Comment elle se sent maintenant, Cathy? Alors, elle s'est mise dans son lit et elle regarde le mur où elle a inscrit cette dernière phrase au niveau énergétique, tu vois. Et c'est comme si, voilà, elle s'imprégnait de l'énergie de cette dernière phrase Mm. et ça réanime. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit son cœur, je le voyais comme un beau diamant pur là. Et Ouais. ça le reconnecte à ce diamant. Elle dit que ça va amener de la confiance et la sérénité. Se Magnifique, sent bien, magnifique. mais elle Alors, a besoin dit de repos. oui, alors là, il va falloir que tu te reposes, ça c'est sûr, parce que ça va bouger. Sonia, je te garde comme conclu un état d'hypnose, puisqu'on va faire une enquête ensuite. Mais avant de... Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Sonia? Euh, il y a de nouveau cette idée, ouais, de créativité, de se faire plaisir, de faire des choses qui lui font vraiment plaisir pour le moment, dans un premier temps. Bien, Et puis, je vois vraiment une ouverture vers l'extérieur, mais qu'elle doit aussi initier. C'est pas l'extérieur qui viendra à elle, c'est elle qui doit se tourner vers l'extérieur et créer vraiment ces liens, ces connexions. très bien. Si tu la voyais là, en plus, elle a le soleil qui arrivait sur elle en milieu de séance. Elle est lumineuse. Plus rien à voir. Ok, alors avant de clore cette séance, je vous propose qu'on remercie toutes les trois notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes vus ou non vus qui ont participé à cette exploration pour le plus grand bien de Cathy. Comment Merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup, vraiment. Je suis vraiment touchée. Ça Merci beaucoup. ces petites voix, du coup, t'as une voix de luciole, hein, c'est normal. Je me sens apaisée. C'est comme si j'avais un souffle, mais de l'intérieur, en fait. C'est comme si je fais de l'intérieur. Pardon. Alors laisse Merci. bien voilà, faire le processus. Ça va bouger même physiquement. On a travaillé sur les intestins, donc t'inquiète pas, c'est normal. Attention Sonia, ça va bouger dans ton énergie, comme l'a dit Sonia, et c'est vrai que je le conseille aussi régulièrement. Repose-toi si tu peux vraiment, mais genre dors quoi. Voilà, Dors. c'est ce que je vais faire. Voilà, en plus, bon, t'es malade en plus, mais tu vas voir. Je pense que là, si tu vas dormir tout de suite, il va se passer des belles choses pour toi. Merci beaucoup. Tu nous tiens au Je vais courant, aller dormir. Cathy? Oui, 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 bien sûr. Merci beaucoup.